Salut à tous, c'est Dragon Vision. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. C'est la partie 8 du What If et si le SSJ4 serait apparu dans DBS. Bon, dans cette partie, tout simplement, je ne vais pas suivre la trame originale de Dragon Ball Super. Là, c'est une partie assez spéciale qui se déroulera entre la saga Granola et la saga de super-héros que j'ai inventé de toutes pièces pour uniquement ce What If. Avant de commencer cette vidéo, je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater mes vidéos et de liker. Bon, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, c'est parti! Une minute plus tard, après que Freezer est parti, Goku ne sait pas quoi faire, car tout simplement il n'a rien pour soigner Gohan et les autres. Mais tout d'un coup, quelqu'un arrive. Whis soigne Piccolo, Gohan et Granola, et ils se relèvent tous les trois. Et même Gohan remercie Whis. Granola s'excuse, et même il demande à Whis s'il peut soigner son ami Monaito, car tout simplement il est sur le point de mourir. Même Goku le soutient, et il dit: peux-tu le faire, Whis? Whis accepte. Whis soigne Monaito. Monaito n'en revient pas. Et même il remercie 1000 fois Whis. Monaito explique que maintenant il va sceller les Dragon Ball sur le champ pour éviter un vœu malveillant de la part de quelqu'un d'autre. Et Granola explique également qu'il s'en va, car tout simplement il va rejoindre Monaito. Whis explique à Goku que Beerus veut le voir. Mais Goku lui dit que non, car tout simplement il doit rejoindre Zarama au plus vite. En même temps, Goku demande à Piccolo de venir avec lui, car tout simplement Zarama souhaite le rencontrer. Piccolo est choqué et il demande: mais qui c'est Zarama? Whis explique que Zarama est le dieu des Namek, et en même temps c'est celui qui a créé les Super Dragon Ball. Et même il mentionne la date, en l'an 41 du calendrier divin. Goku est étonné, il dit: merci Whis, mais tu le connais? Whis explique qu'il ne le connaît pas personnellement, car tout simplement c'est le grand prêtre qui lui en a parlé. Et même Whis rajoute: en attendant tu devrais accepter Piccolo, car tout simplement c'est un honneur. Rares sont les personnes qui ont une telle faveur. Piccolo hésite et il dit: je ne sais pas trop. Goku lui dit de ne pas s'inquiéter pour la Terre, car tout simplement il y a Gohan qui a une puissance nécessaire pour la protéger. Et en plus il rajoute que Gohan a une puissance bien nettement supérieure à la tienne. Piccolo reconnaît qu'il a du mal à l'admettre, mais il commence à être dépassé par pas mal de personnages. Et finalement Piccolo s'est décidé. Il dit: ok Goku, j'accepte. Piccolo en conclut qu'il compte sur Gohan, et même lui explique: prends bien soin de la Terre, car tout simplement il compte sur lui. Et surtout, il lui explique de continuer l'entraînement. Et Gohan lui rétorque que c'est un honneur Piccolo. Et même il lui dit qu'il ne le décevra pas. Whis explique à Gohan: viens avec moi, je te ramène sur Terre. Gohan part avec Whis. Goku appelle Zarama avec un objet que Zarama lui-même lui a donné. Zarama crée un portail dimensionnel. Plus tard, dans le palais de Zarama, Zarama salue Piccolo. Piccolo demande: mais c'est vous? Vous êtes donc le dieu des Namek? Zarama dit que oui. En fait, il l'a fait venir ici pour une raison bien précise. Et Piccolo demande également: mais où est Vegeta? Zarama explique que Vegeta est en plein entraînement dans une autre dimension. Et en même temps, il suit son entraînement par télépathie. Piccolo lui demande également: mais pourquoi vous m'avez fait venir? Et Zarama explique qu'il a senti une grande puissance qui était proche de la sienne. Et même, il a constaté qu'il détient une puissance avec un ki complètement différent des autres Namek. Et Piccolo explique que c'est normal, et qu'en réalité, il est devenu le super Namek de la légende, grâce à Shenron. Zarama est surpris. Et même, il rajoute: bon, il faut que je t'explique concernant cette forme. Zarama rajoute que le super Namek de la légende apparaît suite à une mutation génétique très rare. Mais Zarama lui explique, et même il se doute: tu dois déjà le savoir.
Et encore, il développe davantage, il dit que Super Shenron ne t'a sûrement pas dit ça. Et qu'en réalité, le Super Namek légendaire a pour rôle de protéger l'équilibre des Namek. Et même Zarama explique que justement, le Super Namek légendaire est l'élu que je recherche. Donc, acceptes-tu de devenir mon disciple? Piccolo demande « Mais qu'aurais-je à y gagner ?» Zarama développe que tu deviendras non seulement bien plus puissant, mais tu deviendras également le Super Namek divin. Piccolo est surpris. Quoi? Mais ce n'est pas vous, le Super Namek divin? Mais vous voulez que je vous remplace? Zarama explique que ce n'est pas tout à fait ça, mais tu deviendras le dieu Namek du clan des guerriers. Zarama explique que lui-même, il est le grand dieu doyen des Namek, du clan des dragons. D'ailleurs, il explique que le Super Namek divin du clan des guerriers est censé protéger les Namek. C'est alors qu'il rajoute encore que lui, il protège les Dragon Ball, ainsi que leur bonne utilisation. Et même que les Dragon Ball, elles peuvent se corrompre, suite à de mauvaises manipulations ou même autre chose. Et donc Zarama en conclut qu'il en résulte, suite à tout ça, un avatar maléfique, comme lors du test qu'il a proposé à Vegeta. Piccolo se met en colère et il explique « Je n'ai pas envie de devenir votre serviteur ». Zarama recadre gentiment Piccolo et lui dit « Mais qui t'a dit de devenir mon serviteur ?» Et Zarama lui explique vraiment, il lui dit « Tu reprendras ta vie comme elle est avant, mais quand il y aura des menaces qui pèsent sur les Namek, tu devras t'en occuper, tout simplement. » Et Piccolo est d'accord, et il dit, puisque c'est comme ça, j'accepte. Zarama remarque que Piccolo a de la fierté pour un Namek. Et il dit, rares sont les Namek avec un tel caractère. Et même, il rajoute qu'il voit qu'il était un Namek mauvais à la base. Mais il comprend que par la suite, tu as dû probablement refusionner avec ton autre partie. Et Piccolo est surpris, et il lui dit, vous en savez des choses. Tout d'un coup, Zarama reçoit un signal, et il dit, un instant. Je vois que Vegeta a terminé son entraînement. Zarama crée un portail dimensionnel. Zarama félicite Vegeta et il lui dit bravo, tu as maîtrisé le SSJ divin ancestral. Et même il rajoute qu'il l'a maîtrisé encore plus rapidement que Son Goku. Et Zarama lui déclare que c'est dû à ton expérience de l'Ozaru qui est plus grande que celle de Son Goku. Cependant, Zarama explique que ce n'est pas terminé. Et il rajoute qu'il a un ultime test à leur faire passer. Et Zarama explique que ce test consiste à savoir si vous allez utiliser cette puissance à bon escient. Et donc il explique qu'il va les envoyer dans le royaume des démons. Et qu'il veut qu'ils éliminent le dieu des démons. Ils sont tous choqués. Zarama en rajoute. Et il dit tout simplement, il veut s'emparer des Super Dragon Ball pour devenir immortel. En réalité, ce n'est pas ça qui me dérange. C'est qu'il veut m'éliminer à moi après son but. Et même il explique que même s'il n'a aucune chance contre lui-même, il a la capacité de changer le Ki divin en Ki divin maléfique. Zarama en conclut que c'est par ce biais-là qu'il veut le contrôler. Maintenant, Zarama s'adresse à Piccolo et il lui explique qu'il a un test pour lui. Car tout simplement, il y a le fils du Super Namek légendaire qui s'est fait corrompre volontairement par ce dieu démon, car tout simplement il a de mauvaises intentions. Et même Zarama rajoute il fait honte au Namek, il lui propose de l'éliminer, mais il lui dit un conseil. Il est très puissant, fais très attention. Zarama se met à penser dans sa tête, j'espère qu'ils ne vont pas devenir dans cette forme terrifiante. Zarama crée un portail dimensionnel. Plus tard, dans le royaume des démons, Piccolo est choqué. Il dit « Alors c'est ça, le royaume des démons ?» Quelque part ailleurs, dans le royaume des démons, un mystérieux démon rouge se met à parler. Et il lui explique « Seigneur Demigra, 3 personnes viennent d'arriver. » Et la personne qui se prétend s'appeler Demigra lui dit « En effet, j'ai déjà senti leur puissance quelque part ailleurs. » Et même il sait qu'ils sont venus avec un portail dimensionnel. Et en plus, il comprend qu'ils sont venus pour l'arrêter. Et son acolyte lui dit « Mais que dois-je faire ?» Demigra lui explique de libérer le loup-garou démoniaque pour commencer. Le mystérieux démon libère le monstre démoniaque. Plus tard, du côté de Goku, Vegeta et Piccolo. Piccolo explique à Goku et Vegeta « Mais vous avez entendu ?» Et Vegeta rétorque que oui. Et il semblerait qu'il y ait des bruits étranges dans cette grotte. Quand soudain, le monstre apparaît. Goku demande « Mais c'est quoi ça ?» Piccolo semble indifférent et il explique à Goku et Vegeta « Je m'occupe de lui. Écartez-vous. » Le combat commence et le loup-garou attaque Piccolo avec un coup de pied.
Mais Piccolo l'esquive et il porte un coup au loup-garou et il s'effondre. Et Piccolo rajoute « Tu n'es pas très fort, beaucoup de bruit pour rien ». Piccolo tue le monstre. Du côté des démons, Demigra explique qu'ils ne sont pas à sous-estimer, ils sont puissants. Et une personne mystérieuse apparaît et il semblerait que c'est un Namek. Et il explique « Laissez-le-moi, Seigneur, je veux le tuer de mes propres mains à ce Namek ». Et Demigra lui explique « Vas-y ». Plus tard, le Namek se présente devant Piccolo. Piccolo est choqué et il dit « Quoi ? Tu es un Namek ?» Et il explique « En effet, je suis dans le regret de te dire que tu n'arriveras pas à tuer notre dieu démon, car je vais te tuer avant que tu ne l'atteignes. » Piccolo est encore de nouveau surpris. « Mais comment ça se fait? Tu es au courant ?» Et le Namek dit que c'est une simple supposition. Et Piccolo s'énerve et il explique « Tu m'as berné. Ne me sous-estime pas. » Le combat commence. Et là, Piccolo et le Namek échangent des coups de manière très violente. Et même ils se déplacent à toute vitesse. Et à force, Piccolo porte un coup au Namek et il s'effondre. Le Namek se relève et il lui explique « Tu es très fort, mais je vais te dévoiler mon véritable pouvoir. » Le Namek se met à crier et le sol se met à trembler également. Et Piccolo est choqué et il dit « Quoi? Alors c'est toi, le fils du premier Super Namek légendaire? Et Zarama ne m'a pas menti alors. » Le Namek lui dit « Tu en as trop dit. Maintenant, je sais qui c'est qui t'envoie. » Le Namek se présente enfin. « Je suis Slug, le Super Namek légendaire. » Piccolo se met à rire et il lui explique « Maintenant, je sais vraiment que tu vas mourir. » Piccolo se met à crier et le sol se met à trembler également. Slug est choqué et il explique « Quoi ? Toi aussi tu es un Super Namek légendaire. » Le combat reprend. Piccolo se téléporte devant Slug. Ils échangent des coups et Piccolo frappe à pieds joints Slug et il s'effondre. Et Piccolo lui explique « Écoute-moi bien, le vrai légendaire Super Namek, c'est moi, et pas un être maléfique comme toi. » Piccolo élimine Slug. Les deux démons commencent à s'agacer. Demigra est en colère et il dit « Maintenant il faut à tout prix élaborer une stratégie. » Deux mystérieuses personnes arrivent. Une fille démoniaque leur explique « Inutile, pour le moment ce n'est pas la peine, avec Mira ça suffira, car nous on a une stratégie. » Demigra dit que c'est bon, mais il leur explique « Ne me décevez pas et ne les sous-estimez pas. » La fille démon répond et elle semble très sûre d'elle, elle dit « On sait ce qu'on fait. » Après tout, elle explique qu'elle est la sœur de l'ancien roi démon Dabura. Mira et Towa se dirigent vers Piccolo, Goku et Vegeta. Et Vegeta explique « Cette fois-ci Piccolo, tu nous les laisses. » Et maintenant Vegeta s'adresse à Goku. Et il lui dit « Comme tu t'es occupé de Freezer, il explique que lui, il s'occupe des deux. » Goku est ok. Towa explique à Vegeta « Tu es bien confiant de vouloir nous affronter tout seul. » Et Vegeta explique « Battez-vous, je ne parle pas des démons inférieurs. » Towa rétorque « Mais quelle arrogance !» Et elle rajoute et même explique à Mira « Occupe-toi de Vegeta. » Le combat commence et là c'est Mira qui domine totalement le combat. Mira porte un coup sur la nuque à Vegeta et il s'effondre. Vegeta se relève et il lui dit « Tu es fort, mais j'ai jaugé ta puissance. » Vegeta se met à crier et le sol se met à trembler également. Le combat commence et là Vegeta se téléporte devant Mira, il porte des coups à Mira, Mira commence à reculer et même Vegeta se téléporte de nouveau, il porte un coup sur la tête à Mira et il s'effondre. Et Towa est choquée et elle dit « Mira, relève-toi !» Mira se relève et Towa lui explique « On n'a pas le choix, on doit fusionner. » Mira absorbe Towa. Un seul être réapparaît et il explique « Voici ma pleine puissance, Super Mira. » Le combat commence et là c'est un combat sans unique. Mira domine le combat. Et malgré que Vegeta porte des coups à Mira, il finit par s'effondrer. Vegeta se relève et lui dit « Tu es bien plus fort. » Mais il explique que lui aussi il n'est pas à pleine puissance. Vegeta se met à crier et le sol se met à trembler également. Le combat reprend. Et là, c'est Vegeta qui domine clairement le combat. Malgré que Mira porte un peu des coups à Vegeta, mais Vegeta les encaisse sans broncher. Vegeta porte un coup en pleine figure sur Super Mira et il donne un coup de poing dynamique à Mira et il s'effondre. Vegeta détruit Super Mira. Du côté des deux démons, le démon rouge explique la situation est critique.
Presque tous les membres les plus puissants du royaume ont été éliminés en très peu de temps. Et même il explique du jamais vu. Et Demigra explique on n'a pas le choix. On doit libérer ce démon que j'ai créé avec ma magie. Et le démon rouge est surpris. Mais vous voulez parler de Super Janemba? Demigra dit que oui. Le démon rouge rétorque. Et il dit c'est de la pure folie. C'est un outil de pure destruction. Et même qu'il n'a pas de conscience et de raison. Et c'est le mal absolu. Et même il rajoute qu'il risque de détruire tout le royaume. Demigra le rassure. Et il dit tant pis, je prends le risque. Mais après on pourra l'arrêter car c'est l'être le plus puissant avant nous. Et même il rajoute qu'il n'y a pas de souci à se faire et qu'il le détruira après. Et Demigra donne un ordre au démon rouge. Il dit libère-le près de ces trois-là. Et le démon rouge lui dit très bien, Seigneur. Le démon libère Super Janemba près de Goku, Vegeta et Piccolo. Vegeta est étonné. Il dit alors c'est lui notre prochain adversaire. Et même il rajoute qu'il n'a pas l'air très intelligent. Goku lui dit peut-être, mais avec son ki, il n'a rien à voir avec les précédents adversaires. Et Goku s'explique et il dit bon, maintenant c'est mon tour. Goku se met à crier et le sol se met à trembler également. Le combat commence et Janemba porte un coup de genou dans l'estomac de Goku et le combat fait rage. Mais Goku est dominé nettement par Janemba. Janemba fait un salto arrière muni d'un coup de pied en pleine face sur Goku et Goku s'effondre. Goku se relève et il explique comme prévu, il est vraiment puissant. Et Goku rajoute, tu ne me laisses pas le choix. Goku se met à crier et le sol se met à trembler également. Le combat reprend. Et là, c'est Janemba qui attaque avec un coup de pied en pleine face à Goku. Et même il envoie des coups de toutes sortes sur Goku, mais ça ne lui fait rien. Goku frappe à pieds joints Janemba et il s'effondre. Tout d'un coup, quelqu'un arrive. Et le mystérieux démon rouge dit Janemba, relève-toi. Et Goku est choqué, il dit mais qui es-tu? Et le démon rouge explique qu'il est le nouveau roi des démons. Et Goku est encore de nouveau surpris. Alors c'est toi qui a remplacé Dabura. Le roi des démons rétorque, a l'air de connaître Dabura. Mais il explique, sache que je suis beaucoup plus puissant que lui-même. Le roi des démons essaye d'attaquer Goku par derrière, mais ça échoue. Et Goku lui dit, bien essayé, mais je sens ton ki, tu sais. Et le roi des démons pense dans sa tête, je ne sens pas son ki dans cette forme. Le roi des démons et Janemba attaquent simultanément Goku, mais ça ne lui fait rien. Goku se téléporte derrière Janemba, il lui porte un coup derrière la nuque, et lui-même il porte un coup en pleine face au roi des démons et ils s'effondrent tous les deux. Et Goku leur explique, partez, je vous laisse la vie sombre, mais changez d'univers. Tout à coup, une énorme vague de ki arrive en direction de Goku. Goku l'esquive, mais Super Janemba et le roi démon sont détruits. Goku est en colère et il lui dit « Mais qui es-tu, misérable ?» Demigra explique qu'il est le dieu démon de ce royaume. Goku est surpris et il dit « Alors c'est toi le dieu démon ?» Et même il lui rajoute qu'il vient de la part de Zarama pour le détruire. Et Demigra le savait et même il explique « C'est Slug qui me l'avait dit, par télépathie. » En même temps, Demigra souligne que la forme de Goku ressemble étrangement à celle de Giblet. Et Goku est surpris, il demande « Giblet ? Mais qui c'est ?» Demigra est surpris, mais tu ne le connais pas? Et Demigra en rajoute et il dit c'est le frère jumeau de Charlotte. Et même il entre plus en détail sur lui-même. Il dit à la différence de Charlotte, il est purement mauvais. Et Demigra veut en découdre. Il lui dit bon, assez parlé, montre-moi ta puissance. Le combat commence. Et là, Goku attaque avec un coup de boule sur Demigra et Demigra s'effondre. Demigra se relève. Et même il explique qu'il est très fort, mais il rajoute qu'il va dévoiler sa pleine puissance. Demigra se met à crier et le sol se met à trembler également. Le combat commence et là Goku fonce sur Demigra, il change des coups de manière très violente et même il se déplace à une vitesse absolument stratosphérique et au fur et à mesure Demigra s'effondre. Et même, il se relève et il explique à Goku qu'il a une force absolument remarquable. Demigra en conclut qu'il ne me laisse pas le choix. Demigra se met de nouveau à crier et le sol se met de nouveau à trembler. Et Demigra s'explique. Il dit, c'est ma dernière forme, le dieu démon ancestral. Le combat commence. Goku et Demigra échangent des coups dans les airs de manière très violente et à un moment donné du combat, Demigra fait un salto arrière et il donne un coup de pied en pleine face à Goku et s'effondre. Demigra se met à rire et il explique je vais te corrompre avec ma magie démoniaque.
Vegeta intervient. Vegeta explique à Goku, relève-toi. Et même il insulte de paresseux. Goku se relève. Et même il explique qu'il est plus fort que Black Freezer. Et Vegeta le reconnaît. Il dit on n'a pas le choix. On doit se mettre à deux contre lui. Vegeta se met à crier et le sol se met à trembler également. Le combat commence et Goku et Vegeta envoient tous les deux un coup de pied à chacun. Même le combat continue et là Goku et Vegeta ont le dessus sur Demigra. Et même il finit par s'effondrer. Et Demigra se relève et il explique vous êtes très fort. Et en plus, ça l'a surpris que Vegeta a obtenu ce pouvoir. Et Vegeta se met en colère et il lui dit la ferme, dieu des démons de mes deux. Et même il rajoute on va t'anéantir avec le royaume. Demigra pense dans sa tête intéressant. Il semble avoir un fond de méchanceté. Goku fait remarquer à Vegeta fais attention, il a l'air de préparer un sale coup. Vegeta se met en colère, il dit je m'en fiche. Je pensais être le plus fort de l'univers et voilà que ce type arrive en plus de toi qui est mon égal. Demigra en profite pour attraper au cou Vegeta. En plus, il lui transmet de son ki divin démoniaque. Soudainement, Vegeta s'éveille. Demigra est heureux. Il dit ça a marché, il est sous mon contrôle. Et en plus, Demigra essaye de donner un ordre à Vegeta. Il lui dit élimine Goku et Piccolo. Le côté inconscient de Vegeta se met à raisonner. Et même, il explique personne ne me donne des ordres. Vegeta sur Demigra et il lui envoie des coups en enchaînement et Demigra finit par s'effondrer. Vegeta élimine Demigra et Vegeta ne se contrôle toujours pas. Et d'un coup, Vegeta fonce sur Goku. Et même Goku a peur et il dit Vegeta, arrête. Les vieux démons de Vegeta commencent à le rattraper. Et même il explique à Kakarot qu'il va le tuer. Et même il lui explique qu'il va regretter de l'avoir laissé en vie lors de notre première rencontre. Et Goku est effrayé, il dit rien à faire, le mal est en lui. Et en plus, son ki est effrayant. Le combat commence et Vegeta porte un coup de pied dans le thorax à Goku et même il se téléporte dans le dos de Goku et il lui assène de coups. Et au fur et à mesure du combat, Goku s'effondre. Vegeta est sur le point de tuer Goku. Quelqu'un intervient, c'est Zarama, et il explique c'est bien ce que je craignais. Et même il rajoute que Vegeta a fait la même erreur que Giblet. Zarama en conclut qu'il va lui lancer un sort spécial pour l'arrêter.